les gâtés, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo un petit peu en mode vlogging, mais viteuf quoi. Vous allez comprendre. En fait, je voulais vous montrer la maison, comment elle était avant qu'on emménage dans les lieux. Ce qui se passe, c'est que quand on visite une maison, voilà, la première fois, etc., on n'a pas le droit de prendre de photos dans la maison et encore moins de filmer. Voilà, c'est comme ça, on n'a pas le droit, ce qui est normal, hein, parce que si t'as 15 personnes qui visitent ta baraque et qui prennent des photos et des vidéos de ta maison, surtout s'il y a tes affaires dedans, tu sais pas après ce qu'ils peuvent en faire, donc voilà, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Ce qui fait que j'ai pas vraiment j'ai pas de vidéo de la maison comme elle était quand nous on l'a visitée la toute première fois. Par contre, si vous avez regardé ma toute première vidéo de la série sur la maison et les travaux, je vous ai expliqué que donc quand on a visité la maison, elle était en très bon état. Et ensuite il y a eu un dégât de grêle et on a eu donc des infiltrations d'eau dans toute la maison qui ont fait que il y a eu du moisi, il y a eu beaucoup de dégâts dans la maison. Et ça c'était dû au fait que après le dégât de grêle, il y a eu une première bâche qui a été émise et que cette bâche soit tombée du toit. Ce qui fait que quand il a plu la fois d'après, eh bien l'eau a pénétré dans toute la maison. Et j'ai fait une vidéo juste entre ce dégât des eaux et le deuxième bâchage, puisque c'est nous qui avions fait intervenir un artisan pour rebâcher le toit. Ce qui fait que j'étais dans la maison et j'ai pu filmer la maison comme elle était, avec le dégât, mais avant qu'on y habite. Ce qui fait que dans la maison, il y a encore tous les affaires des anciens propriétaires. C'était une maison de campagne, voilà, donc soyez pas surpris qu'il y ait encore les affaires des gens dedans, enfin qu'il y ait des tableaux et tout ça. Mais vous allez vraiment pouvoir visiter la maison et le jardin dans la maison, dans son jus, juste après le dégât et avant que nous on emménage. Donc cette vidéo, c'est une vidéo qui est artisanale 100%. Puisque ça a été fait avec mon téléphone, j'ai pas un super téléphone et c'était un live Facebook, donc il y a des moments où la qualité de la vidéo est pas ouf, mais c'est ce qui est de plus représentatif de la maison en fait finalement. Donc voilà, je vous invite à regarder tout ça. Et puis je vous ferai une prochaine vidéo où je vous montrerai comment ça a été dans les jours qui ont suivi notre emménagement. Et puis ensuite on continuera toute cette grande série avec l'évolution des travaux, etc., etc. Donc voilà, vous allez pouvoir voir le bien qui est cher à notre cœur et que nous n'avons pas voulu lâcher malgré le dégât qu'il y a eu dessus. Je vous laisse regarder ça et on se retrouve juste après pour un petit débrief. Donc là c'est le chemin et ici c'est tout ce qui est la maison mitoyenne, donc jusque là. Et nous on a la maison là. Et là il y a une grande bâtisse qui vient d'être faite où il y aura des locataires. Et donc ce terrain là, ici, c'est mitoyen à notre voisin, donc ça nous appartient à nous et à la maison mitoyenne. Et à partir de l'angle de notre maison, jusqu'à à peu près au trou là chez le voisin, l'autre côté c'est à nous, que à nous. Donc là, à la place de la voiture, voilà, tout ce petit jardinou là, c'est à nous. Là on a des arbres, un joli arbre, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai un trou de mémoire. Mais en plus le pire c'est que j'en ai dans mon placard pour me faire des tisanes de ces magnifiques fleurs, hibiscus. Donc là on a un hibiscus, là on a le petit pont, c'est chez nous, et là on a un canal qui passe, hop, et qui vient, le bief est sous la maison. Donc là il y a le salon de ce côté sous ces deux fenêtres, là il y a une entrée pour aller dans la cave, et là on voit pas très bien parce que ils n'ont pas débroussaillé, mais ici ça tombe à pic, il y a une rivière, donc le bief se jette derrière la maison dans la rivière. Et il y a une autre rivière qui passe au fond de ce champ. Bref, donc là on passe le petit pont et on arrive aussi sur notre terrain. Donc on a ce bout là, du bord de la rivière au canal, qui est là. Ça c'est à nous, ça fait une petite parcelle en triangle, où on pourrait même se garer, faire un petit garage fermé et tout ça. Faire l'enclos pour ma tortue. Après là il y a un droit de passage
du paysan qui a le champ au bout. Donc là, ça a été avec les grosses pluies, ça a été un peu raviné. Et apparemment la mairie est passée pour ouvrir le canal, parce que le canal on peut le faire dévier ici pour que justement il se jette et qu'on n'ait pas trop d'eau dans le bief l'hiver. Donc voilà, la maison elle est au bout. Donc voilà. Et là on a à peu près 2000 mètres carrés de terrain en plus. Bien sûr j'ai eu la bonne idée de venir en claquette, hein, pas mettre de basket. Et on a jusque aux barrières au bout là-bas, tout le terrain là, donc d'ici tout le long du bief, tout le terrain là, hop en dessous jusque à là-bas au bout. Bref, on a un grand morceau de terrain. Je vais pas aller plus loin parce que je suis en claquette, mais voilà, on a un grand morceau de terrain au soleil, un grand parc, enfin un grand parc, on a un parc ombragé ici, à la maison au bout. Il n'y a pas de voisins, parce qu'au bout là-bas, il y a un champ. Tout à l'heure, on a vu passer des grosses charolaises qui allaient paître. Voilà, là-bas, il y a la rivière, donc il n'y a rien. De l'autre côté, il y a des champs. Merci. Là, il y a le bief. Là-bas, il y a des champs. Et après, plus loin, il y a des maisons neuves. Donc, en fait, on va être tranquille. On a juste la maison là des voisins. C'est des locataires, mais on les a déjà tous croisés. Ils ont l'air d'être tous assez gentils. Et puis voilà, puis c'est la vie. Hein. À Marseille aussi, on avait des gens à côté. Donc voilà. Donc voilà le terrain. Là, ils sont venus avec le tracteur. Ils ont un peu tout défoncé. Donc il faudra qu'on répare un peu ça. Mais c'était pour que l'eau puisse s'évacuer et tomber dans le canal un peu plus bas. Donc bon, ça sera peut-être pas pour cette année, n'est-ce pas? Mais voilà au niveau du terrain, donc jusqu'à la clôture au bout là-bas, c'est à nous. Et après il y a un chemin là-bas pour aller promener et un chemin de l'autre côté, le long du bief, le long de la rivière pour aller promener aussi. Donc voilà, ça sera cool. Voilà, il y a le pont pour aller dans le champ. Là, il y a l'entrée de la cave. Et là, il y a le canal. C'est bien sûr pas débroussaillé. Donc, entrée, petite entrée. Montée d'escalier pour aller aux chambres. Avec ici le mur qui donne sur le placard de la chambre. Donc voilà, ça fait un renfoncement avec les escaliers en colimaçon. Donc on revient, entrée, ici couloir. Ici on rentre, on a une première pièce qui est le salon. Salle à manger. Alors vous avez l'image, hein, mais je vous laisse imaginer l'odeur de moisi. Donc le canal, il passe sous cette fenêtre et il passe là dessous dans la cave. Voilà, il y a une araignée énorme, dégoûtant, je m'approche pas plus. Voilà, là il y a un champ en contrebas. Voilà, c'est tout moisi, tout a pourri, tout là, tout est pourri. Voilà, on arrive dans la cuisine. Cuisine, un grand placard. Et là, pareil, un champ et une rivière qui passe là-bas. Et une rivière qui passe là sous la maison. Donc voilà. Donc on arrive de là à le salon. Là, c'est la porte qui donne sur
un petit cellier et des escaliers qui descendent à la cave, auquel on ne peut plus accéder puisque le plancher est pourri à cause de la pluie. Donc voilà, là il y a une petite pièce. Donc là le salon, et là un nouveau couloir où ici on a la salle de bain qui est à refaire entièrement puisque tout a pourri, n'est-ce pas? Voilà, hop, là on est toilette. Et on revient sur le couloir où il y a l'entrée par laquelle je suis rentrée tout à l'heure. Et là, il y a une autre entrée et deux chambres. Une ici. Et hop là. Une ici. Qui sont à refaire aussi entièrement. Voilà, donc là on a fait le tour du bas. On va monter. Petits escaliers en poly. Et là on arrive ici. Là on a une grande pièce. Une très grande pièce. Il y a deux portes. La première porte donne dans une chambre. Une petite chambre. Dans laquelle il y a une autre porte. Qui donne dans une pièce où là il y a la montée pour aller au comble. Là, il y a une toilette, salle de bain. Là, il y a un évier. Et quand on avance, hop, on fait le tour. Et on arrive dans la deuxième chambre. Ouais, ça pue le moisi, c'est un truc de fou. Et là, on ressort dans la pièce. Donc voilà, c'est histoire de faire le tour. Voilà. Donc ici c'est la cave, donc je vous montre quand même que c'est un ancien moulin. Nous avons ici une grosse roue. Et ici, on ne voit pas très bien si quand même, on a une grosse pierre qui devait servir à moudre le grain, le blé je suppose, ou je ne sais pas, alors bref, importe le grain. Bon, on a des queues à fioul. Ici on a un espace, ah bravo, on n'y voit rien, voilà. Ici on a un espace qu'il va falloir vider pour pouvoir le ranger. Voilà. Ici, on a un grand espace que l'on vient de, enfin, que mon mari vient de vider à son oncle. Moi, j'ai rien fait là-dedans. Et hors de question que je touche à quoi que ce soit. C'est le paradis des araignées. Je ne m'approche pas. Déjà, c'est un exploit que je sois ici. Voilà, on a un escalier en colimaçon qui va sûrement sauter. Et on va faire un escalier droit pour aller à l'étage. Ça arrive dans ma cuisine. Donc ici, on a la roue encore une fois, on a la chaudière. Et ici, attention, je préviens, trigger warning, ceux qui n'aiment pas le bruit. Ça va faire du bruit, je vais ouvrir cette porte. Ça me dégoûte. J'ai une petite ouverture. Et nous avons le lieu, et merde, où se jette l'eau qui arrive sous la maison. Et voilà.
Voilà à quoi ça ressemble le dessous d'un moulin. Donc voilà notre moulin qui un jour peut-être sera un peu réhabilité, voilà, en fonction des finances et du temps. Peut-être dans 1 an ou 2 ou 3 ou 4 ou 10, on fera en sorte de réhabiliter tout ça. Voilà. La dernière pièce, c'était la cave. Et voilà, vous venez de voir la maison, tout l'intérieur, le jardin. Donc après cette vidéo, ça a bien changé puisque avant la signature définitive et enfin avant notre investissement des lieux, puisque en fait on est venu habiter ici sans être propriétaire, on a eu l'autorisation de loger, mais la maison ne nous appartenait pas. Mais avant ce moment-là, ben, la maison a été, j'ai loqué, la maison a été vidée. Et nous, quand on est arrivé très rapidement sur les lieux, on a enlevé un certain nombre de tapisseries, de lambris, de choses qui étaient très abîmées par la moisissure. Parce que ça sentait très mauvais dans la maison. On n'a pas pu tout enlever parce que aujourd'hui ça fait que 2 mois qu'on est dans la maison. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Mais on avait vraiment enlevé l'essentiel de ce qui avait été fortement endommagé par la pluie. Donc voilà, ça a un petit peu changé depuis, mais je vous montrerai ça dans une autre vidéo parce que là je pense que vous avez bien, voilà, vous avez pu apprécier un petit peu les dégâts qui sont quand même assez considérables, sachant que effectivement la maison est assurée, donc une partie de ces travaux est prise en charge, sera prise en charge par les assurances, mais il y a beaucoup de vétusté puisque c'est une maison de campagne, une maison secondaire, une maison ancienne, qui n'était pas assuré du tout à la valeur du neuf. Donc il y a beaucoup de travaux qui sont à notre charge et qui n'étaient pas prévus au départ puisque c'est des travaux qui sont dus au problème de dégâts des eaux, quoi. Donc la toiture va être refaite mais une partie va être payée de notre poche. Donc voilà, mais bon, ça après c'est convenu comme ça. Nous on veut absolument cette maison, donc on voulait absolument cette maison, maintenant on l'a. Donc voilà, bref, je t'invite à t'abonner, à mettre un petit commentaire, à mettre un petit pouce en l'air si tu as kiffé cette vidéo et à suivre les nouvelles péripéties de la famille Colombe et de la rénovation de son petit nid d'amour. Voilà, à très vite, bye bye.